Yo les gens, c'est Abalo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans la compétition FR Revenge pour le match entre la team Carlin et la team Poppy Sport. Donc, deux très belles teams. Donc, vous voyez, il y a des. On va regarder un peu les membres du clan. Donc, vous voyez qu'il y a quand même énormément de bons joueurs. Donc, c'est pour la compétition de FR Revenge. Donc, le format. Avant tout, le format, donc ça va être un 2v2 BO3. Ensuite, avec Ban, un King of the Hill 5v5 et un BO3 1v1. 3v3 je crois. Quel est le BO1 3v3 ou le King of the Hill 3v3? Je pense que c'est le King of the Hill 3v3. Donc on va pouvoir commencer. Donc on va pouvoir commencer par le 2v2. Donc on va voir quels sont les joueurs alignés de la part de Team Carlin et de la Team Pop. Il faut quand même rappeler que la Team Carlin excusez-moi, a perdu son premier match face à la Team Andromède. Donc la victoire est un peu obligatoire pour la Team Carlin. Donc c'est parti, donc 2v2, donc John New et Laulit versus Xene et Ayoub. Les bans globaux sont Molos et les Tornades. Donc autant vous dire, on va avoir du géant squelette je pense et du GR. Voilà, donc Pop request toute la rencontre. Donc les gars, on va pouvoir partir directement pour ce match. Au début, je vais pas vous mentir, il devait être cast en live. Malheureusement, bah ça a un peu bugué avec mon site, donc malheureusement je dois la faire en vidéo, mais bon c'est pas dramatique, je vais faire un plus beau rendu avec l'overlay etc. Donc on est parti, on a hâte que ça commence dans 2 minutes. Donc vous savez quoi, on se retrouve directement lorsque le match se lance. À tout de suite. On arrive, Lowlit n'est pas là, attention, peut-être que la Team Pop va peut-être se faire disqualifier, je sais pas, pour ce premier set. Si, il est co, ok, il est co, donc normalement ça devrait partir. On a eu une petite crainte du côté de la Team Pop je pense, donc il est connecté. Est-ce que si ça n'essaye pas de jouer la montre à dire comme quoi il a un problème de connexion? On ne sait pas, donc on attend. D'ici peu de temps normalement l'arbitre devrait se décider de parce que le temps a été largement dépassé, voilà, les 2 minutes sont passées. Request John Lou, ok, donc ça va partir les gars, on va directement partir sur ce premier match du 2v2 de ce premier set entre la team Carlin et la team Pop. Donc c'est parti, on attend que ça se request tranquillement, on se retrouve directement dès que le match est lancé si on a plus d'informations. Allez, à tout de suite. Et voilà, la sentence est tombée, le forfait de la première game, donc ça fait 1-0 pour la team Carlin. Malheureusement, voilà, la sentence est tombée, première game qui est donnée par Freewin, pour la team Carlin. Donc 1-0 pour la team Carlin, donc ça fait 1-0. Maintenant, il va falloir aussi pour la team Pop se remettre dans le match, parce que là, perdre un point aussi facilement, c'est un peu bête, donc ça va partir. Regardez, Lowlit qui est prêt, Xene, et c'est parti, 1-0 pour la team Carlin. Peut-être que ça a aussi motivé la team Pop, parce que se perdre un point comme ça, c'est assez difficile. Donc on va voir comment va réagir la team Pop, donc c'est parti. Ok, donc là c'est directement, ça joue sur du log bait en bas, la bûche avec le bûcheron, parfaite. Le petit coup du ballon, le petit zap, ok, pour l'instant très très bonne défense, attention parce que là c'est un log bait qui va cycle à une vitesse pas possible, donc attention quand même. De l'autre côté on a quand même on a l'air d'avoir quand même beaucoup de sorts, mais attention ce gobelin Sarbacane qui connecte et ça rend déjà les premiers dégâts. Ce petit esprit de soin complètement loupé, la boule de neige pour cycle, le pêcheur pour aller chercher le mineur, le rapprocher. Pour l'instant très bon début de game pour Ayoub et Xene. Donc attention, Lowlit et John Lumate vont devoir se reprendre. La petite bûche qui était un peu forcée, on sent qu'il y a eu un petit peu une mésentente. Voilà, la bûche aurait pu seulement suffire, donc c'est dommage. Voilà, le géant squelette qui était là, on s'y attendait. Peut-être du ballon du côté de la team Pop, on va voir. Le poison, il y a énormément de sorts, ce qui fait pas les affaires de la team Pop. Ok, directement peut-être la pression qui est mise à côté de la team Carlin, il n'y a plus rien, Le zap complètement loupé, de la team Pop. Aïe, 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 aïe. C'est qui a loupé le zap? C'est John Lumate qui a complètement loupé le zap. Et en plus, oh là là, la mousquetaire qui a été mise un peu en trop. Aïe, 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 ouais, ça panique du côté de la team Pop. Ça met de la pression avec ce bûcheron ballon. Le géant squelette qui est là pour défendre. Le chasseur, mais quelle défense! Et là pour l'instant je vois pas comment la team Pop avec ses erreurs successives vont pouvoir s'y remettre, parce que là ça donne un poison ou une BDF quasiment
Free, non ça va, ils vont pas mettre, ils vont laisser le géant squelette la détruire. La pression qui est mise, est-ce que ça va forcer un sort? Attention, ça va prendre des petits dégâts, oui. Un squelette qui a tapé, attention quand même, là ça va forcer la bûche qui est sortie. Malheureusement ce zap aura coûté énormément de dégâts, le zap qui va sortir, mais on laisse quand même la chute du ballon. Squelette, ok, c'est parfait. Pour l'instant, la défense est parfaite. Attention, la pression, le double ballon du côté de la team Pope. Attention, on a essayé de surprendre le pêcheur. Oulala, attention, quelle défense de la team Carlin. Encore, mais quelle défense, on défend pas encore ce gobelin Sarbacane. Ce gobelin Sarbacane fait énormément de dégâts. Mais attention, de l'autre côté, on a pu reprendre. On va peut-être mettre une petite BDF ou un poison. Non, est-ce qu'on a recycle? Non. Tranquillement, on va peut-être remettre la pression, voilà, avec le ballon il reste 10 secondes, 10 secondes seulement, oui, ok, le gel, la boule de neige, oui, la bonne défense, très bonne défense de la team Carlin, mais attention, là, à tout moment ça peut arriver, non, la pression, ouais, c'est terminé, très beau match, on a senti que vraiment ce zap du côté de la team Pope a coûté énormément de dégâts, parce que voilà, il a pas pu, ça a mis énormément de dégâts, ça a joué la game parce qu'à la fin il était revenu très fort. Donc voilà, le premier set était assez rapide, on va pas se mentir, avec ce free win de première game. Donc on va se retrouver directement pour ce King of the Hill. On se retrouve directement d'excellence et dès l'annonce des line-up. Allez, on a hâte de voir qui va gagner ce second set. Attention parce que c'est en 3 sets, donc c'est à dire que si Carlin gagne le prochain, c'est terminé. Donc ce sera la victoire de Carlin, donc à voir. On va bien voir, 1-0 pour Carlin, comme il dit l'arbitre. Et on va revoir un peu les decks. Les decks ont été quand même... les deux ballons ont à un moment pu passer. Heureusement qu'il y avait le Gobelin Sarbacane qui était sur le côté et qui n'avait pas pu être pris dans le gel. Donc ça a fait les affaires de la team Carlin. Mais on sentait que c'est quand même revenu assez fortement. Donc c'était hyper intéressant. Ensuite du côté de Ayoub et Xené, c'était deux decks hyper cycle. Une très bonne polyvalence et on sentait qu'il y avait une bonne entente par rapport à peut-être ce qui a pêché du côté de chez la team Pop qui a eu un petit peu de mésentente. Donc on est parti, Monet versus Rafou. Donc on a hâte de savoir Monet du côté de la team Pop, Rafou du côté de la team Carlin. C'est parti, sans plus tarder. Donc la team Monet qui va jouer un mineur, ok, mineur sapeur, attention, ouais, le mortier qui est forcé, le mortier qui a directement pris énormément de dégâts, le mineur, ok, c'est juste un petit cycle sapeur, donc ça va être intéressant, peut-être que de l'autre côté c'est un cimetière ou juste un mineur cycle, est-ce qu'il n'y aurait pas la charrette du côté de Rafou? On va voir ça. Donc il n'y a pas énormément de decks souvent dans ce petit deck de Monet, donc on va voir. Ok, le mineur qui est envoyé, une bonne pression, le chasseur, très bonne carte, là qui clean un peu tout, c'est très bien, mais attention, le mineur qui commence à connecter, il y a un double push quand même du côté de chez Rafou, et faut faire attention parce que il y a quand même du cimetière, voilà, charrette à canon qui est là, un peu mal posé, il pensait peut-être que ça allait directement connecter, oui, le cimetière, c'est ce qu'on savait, on l'avait prédit, le cimetière, aïe, il y a directement plus rien, il n'y a plus rien, la petite bûche parfaite, qui est bien là, mais attention, les dégâts qui rentrent, et oui, il y a déjà au même nombre d'élixirs, bon, il y aura un chevalier clean, mais il y a déjà eu énormément de dégâts de rentrée, la bonne pression, le mortier qui est bien posé, voilà, pour clean tout ça, et peut-être même prendre les gobelins, non, ça passera pas. Très bon début de game de la part de Rafou, parce que l'on sait que là, c'est souvent les 2 premières minutes qui sont un peu plus compliquées, et qu'après en x2, ça donne l'avantage à Rafou. Donc là c'est un très bon x1, Monet qui n'a pas su pour l'instant un peu le brain et le outcycle pour pouvoir faire passer ses sapeurs. Donc ça va être compliqué, ouais. Oula, je comprends. Oula, très bien fait, ça force le chasseur. C'est très bien tenté. Ça a pu mettre énormément de dégâts, il a repris l'avantage, mais attention, il y a un chasseur. Il va peut-être le laisser taper pour laisser équilibrer. Non, il met une petite bûche. Voilà, on revient et pour l'instant on se pose. Peut-être la pression directement sapeur. Est-ce qu'il a recycle le mortier? Normalement il l'a, oui. Il l'a, c'est bon. Et attention de l'autre côté, ça va pouvoir partir directement en cimetière. Le cimetière peut-être qui va être envoyé. Ouais, directement le cimetière qui est envoyé. Très bon envoi, le poison un peu tôt. Mais qui va prendre quand même les gobelins. Qui va
Ok, c'était ok, c'était un poison défensif, excusez-moi, très très bonne défense. La pression qui est mise du côté de chez Money. Money qui met de la pression, mais qui est le chasseur qui a tout clean. Rafou qui se retrouve vraiment bien actuellement, parce que là en x2, il est assez bien. Mais attention, le cimetière qui a pu être renvoyé, le mortier qui est là pour forcer la défense. Ok, la pression qui est mise, et oui, il n'y a plus rien pour le contrer, mais attention, oui, oh là là, quelle défense encore du chasseur, le chasseur qui est clinique actuellement. Et pour l'instant, ça se passe extrêmement bien, le coup de chasseur qui connecte, toujours à l'avantage, sauf pour Rafou. Peut-être c'est quoi le dernier sort, une BDF, un poison, qu'est-ce que ça peut être le dernier sort? Attention, oui, très très bonne défense de Rafou qui a mis son mortier et qui lui a permis de limiter les dégâts. Mais attention, il reste une minute. Peut-être le cimetière qui est envoyé. Là, il y a un vrai bus. Le double poison qui est envoyé. Ouais, pour l'instant, ça défend très très bien de la part de Money. Money qui a très très bien défendu. Et pour l'instant, ça rend les affaires à Rafou très très compliqué, ce qui est avec ses défenses parfaites de Money. Attention, ça connecte. La connexion sur la tour, les deux sapeurs ont connecté. Il l'a complètement outcycle. C'était très très bien joué de la part de Money. Et attention quand même, ok. La petite défense parfaite de la charrette à canon. Le mortier qui connecte, mais qui est complètement dépop. Et là directement, il va pouvoir mettre la pression. Le chasseur qui est complètement tué. Et là pour l'instant, il se retrouve très très bien. De la part de Money qui gère extrêmement bien le x2, mais attention, c'est pas terminé avec un cimetière. On sait que là il va laisser sûrement taper parce que il sait que c'est négligeable. Le poison défensif, comme on le connaît, ses Pats font pour l'instant tout le match parce qu'ils arrivent à dépop la charrette à canon et ça fait énormément de dégâts. Attention, ouais, là c'est très très bien joué. La pression qui est mise, mais attention, le mineur, faut la charrette, le mineur, il a un poison, il peut terminer, attention. Il peut terminer la pression qui est mise pour pas qu'il puisse mettre le poison, mais à tout moment il peut mettre le poison. C'est fait, le poison, la charrette à canon, le poison, le charrette à canon, c'est terminé. Ouh Money, il a joué avec le feu, sur ce match. Ce fut très très compliqué. 1-0 pour la Team Pop. Excellent match. On se retrouve pour le second match. Et quel match de Money. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve directement avec Money versus Ghosty. Donc Ghosty, deuxième joueur de chez la Team Carlin. Quand on voit, ça s'est joué au x3. On a vu qu'il a mis énormément de pression. Et peut-être ces deux sapeurs, oui, la seule fois où il a réussi à se faire outcycle, ça a coûté la game. Voilà, Money avait senti le moment du outcycle. Et là, les deux sapeurs sont passés. Ça a joué vraiment. Ça a fait jouer le match. Et ça fait que 1-0 pour la Team Pop. Donc attention, Money est on fire. Ça s'est joué à pas grand chose parce qu'on a vu que la charrette à canon était en train de dépop cette tour. Il nous restait 174 dégâts, donc ça s'est joué à rien du tout. Donc là c'est Ghosty qui arrive. Ghosty qui va lancer. On peut accepter la game, d'accord. Donc c'est parti. Ghosty qui est là. Ghosty qui est parti, Money en bas, Ghosty en haut. Donc c'est parti. Les bonnes chances, voilà, les deux joueurs sont fair play. Et peut-être Money, donc c'est soit du ballon, soit de l'arc X, ou des deux côtés. Des deux côtés ou du cimetière. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est... Ok, du ballon peut-être du côté de la part de Money. Et de l'autre côté, du cimetière peut-être du côté de Ghosty. Vous avouerez que là la méta comme elle est là, je vois pas du tout ce que ça peut être. Du cochon de côté Money. Et de l'autre côté, donc il doit y avoir un séisme du côté de Money. Et du côté de Ghosty, qu'est-ce que ça peut bien être? Que ça serait pas du ballon? Peut-être du ballon ou du cimetière? Je ne sais pas du tout. Ouh là 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 là, je sais pas du tout ce que ça peut être. Un deck maison, je pense. Donc on est parti. Dark Prince avec une petite bûche. Tranquillement, pour l'instant ça temporise plutôt bien. Là peut-être là on va pouvoir remettre la tour à bombe dans la boule de neige, ouais. La boule de neige pour carrément temporiser. Et là, hop, on va pouvoir revenir. Un petit avantage quand même pour Money, mais rien de bien important. Un avantage aussi en élixir. Voilà, c'est équilibré maintenant. On va pouvoir voir un peu les cartes de Ghosty. Ça m'intrigue un peu. Est-ce que ça serait pas un GR, un cimetière?
un GR peut-être. Je ne sais pas du tout. Donc là le Dark Prince, attention il va pouvoir mettre une double pression, mais on sait qu'il a la tour à bombe. C'est peut-être pas le bon play de mettre le cochon, voilà, il le sait. Il envoie pas le cochon. Il prend pas de risque. Pour l'instant ça se clean, on a passé 2 minutes, voilà, c'est un cimetière de la part de chez Ghosty. Attention, il y a 2 cimetières chez la team Carlin. On est plutôt on fire niveau cimetière. Mais attention quand même, hein, il y a quand même beaucoup de défense à ce cimetière du côté de la team de Money et donc de la team Pop. Attention, ouais, la tour à bombe, le séisme, on le connaît, on savait. La défense avec une boule de neige, non, ok. Très bonne défense avec les archers, la petite bûche pour gratter. Pour l'instant, je dirais que c'est plutôt bien parti pour Money, parce qu'elle a quand même beaucoup d'arguments pour défendre ce cimetière. La pression qui est bien mise, le séisme peut-être qu'il va retomber encore. Non, ok, on va juste avec elle, mais attention, là il y a quand même de bonnes troupes. Oh, il y a quand même le Dark Prince, ouais, qui a forcé du côté de Ghosty, énormément de cartes du côté de chez Money. La tour à bombe, est-ce qu'elle est là? Non, elle est plus là, elle est plus là, et ça connecte ou pas? Très très bonne défense, mais malgré ça il y a un coup, on sait qu'il y a derrière, il y a quand même le colis, et voilà, la défense est parfaite. C'est pour ça que je vous dis ça va être très très compliqué, ça sent pas bon du tout pour la team Carlin. Parce que là, Money est en train de très très bien gérer ses défenses, il aura juste à aller chercher des séismes à chaque fois. Voilà, il va reposer un séisme, il va reposer peut-être une bûche, et il va juste cycle comme ça, regardez, il va juste poser une bûche, et comme ça il va juste gratter, et ça va très très bien se passer pour lui. Du moins je le pense, regardez, peut-être qu'il... Non, ok, il colie. Il prend... Moi je trouve qu'il a pris des risques là. Il a pris un risque en... Oh, ouh là là, il a loupé. Est-ce qu'il serait pas en train de paniquer là, notre ami? Le poison qui arrive, ouais. Le poison très très bien posé. Heureusement il y a la T2, qui est mieux peut-être que la tour à bombe là pour défendre tout ça. Ça a remis des dégâts. Ouais, attention quand même, hein. Il a remis des dégâts, voilà, il remet le petit séisme pour Cycle, il reste 1 minute, il sait qu'en x3 il va pouvoir poser énormément de séismes, mais aussi de l'autre côté, Ghosty va pouvoir mettre d'énormes pressions avec le cimetière. On a vu qu'il a rentré près de 600 dégâts au dernier cimetière, donc attention. Attention, il a envoyé la TDE qui quand même, je pense, clean un peu moins bien que la tour à bombe qu'elle aurait pu faire avec la tour à bombe. Le colis défensif c'est pas non plus insane et ça connecte. Et oui, il est revenu quasiment à égalité. Là ça force là, le séisme et la bûche, c'est très très bien joué, ça gratte. Mais attention, il est quand même assez loin. On a vu qu'en un séisme encore, il a mis 300 dégâts de la part de Ghosty. Il remet la pression, il sait qu'il y a 42 secondes. Qu'il va pouvoir... Le séisme fait plus de dégâts que le poison boule de neige. Oh, attention, ouais. Peut-être une bûche. Ouais, très très belle bûche. Là, ça annule hyper bien la défense. C'est très bien joué. Les archers un peu mal posés. La boule de neige très très bien posée de la part de chez Ghosty. C'était un peu forcé le colis, mais il a pris énormément de dégâts. Regardez. Il a juste à cycle. Et oui, il a juste à cycle peut-être une bûche peut-être. Pour reforcer. Attention les archers, ouais. Là, ça sent la fin. Voilà. Je pense que c'est terminé. Il y aura le séisme. Et c'est terminé. 2-0 pour la team Pop. Money est en train de clean très proprement ce King of the Hill. Ça se passe extrêmement bien. Et on se retrouve directement pour le 3e match. Donc le 3e match c'est Money versus Skinner. Skinner qui fait son apparition. Donc on va voir le profil de Ghosty. Voilà, Ghosty qui a fait quand même énormément de perfs et donc de top 100 au tournoi monde. Et Money, on va vite faire regarder celui qui clean pour l'instant tout ça, qui a pas non plus de buff en tournoi monde, qui a fait 7k mais qui se débrouille extrêmement bien, qui pour l'instant gère de main de mettre ce match. Skinner, faut pas qu'il demande, on rappelle, c'est la team Pop qui request, donc ça va être un Money de request. On a hâte, on va voir comment va se dérouler. Ok, il a été accepté, donc on va aller voir du côté de Money. Voilà, on va pas changer les règles. Money en bas, Skinner en haut, et c'est parti. Attention, hein, là il peut mener, ça peut être quasiment terminé. Money, attention, c'est parti. Je crois, il y a une petite rectification, je crois que c'est 3v3, donc c'est un 3v3, donc il y a déjà 3 balles de match de 7 pour peut-être Money, sauf erreur de ma part, bien évidemment, ça se trouve je dis n'importe quoi. Mais Skinner qui joue du Molos, et en bas ça joue peut-être le même deck que juste avant. Ça va être compliqué, hein, parce que si c'est du Molos ballon, il n'y aura pas non plus énormément de choses. Non, ok, normalement ça serait pas du Molos ballon, donc là il se retrouve
plutôt très bien, je pense. Parce que là, il n'aura pas grand-chose. Il l'a outcycle. Il va peut-être juste mettre pour la cage. La cage, oui. Elle est là, la cage, on l'avait vu. La cage était juste, mais le coup du cochon va rentrer. Et pour l'instant, c'est un très très bon début de game de la part de Monet qui va pouvoir déplacer avec peut-être le colis. Voilà, le colis très très bien posé encore. Qui fait énormément de taf. Et la Monet qui... Ouais, il n'y a pas de ballon du côté de Skinner. C'est juste la version que Molos avec peut-être les dragons squelettiques. Et en dernière carte, possiblement Molos, dragon squelettique. Et un zap peut-être ou une boule de neige, je ne sais pas, à voir. Ok, très très bien joué, très bonne défense encore de la part de Monet qui gère extrêmement bien et en plus qu'à son chevalier. Et ouais, ok, et donc ok, il y a ça, donc c'est le deck avec la machine volante qu'il a et donc il n'y aura pas de ballon. Ça va être compliqué quand même pour notre ami Skinner et pour la team Carlin, ça va être compliqué parce que sans ballon il n'y aura pas non plus énormément de choses. Il va pouvoir déplacer assez tranquillement. Il va pouvoir cycle à une vitesse. Les archers qui vont énormément embêter. Le colis qui va énormément embêter tout ce qui est colis, etc. La pression cochon peut-être qui va être mise directement. Oui. Là le séisme qui va tomber, on le sait. Le séisme, mais oui. Le séisme qui tombe. En plus le cochon qui passe tranquillement. Qui va mettre un coup, deux coups. Attention, il y a quand même énormément de monde au balcon. Il faut pas mettre les dragons squelettiques maintenant. Il le sait pertinemment bien. Voilà, là le dragon, sauf là le colis. Il est où le colis? Où est le colis? Le colis qui est plus là. Ah bah d'accord, le colis, bah là c'est ciao. Hein. Je pense que là ça va être ciao pour notre ami... Aïe aïe, mais il a oublié complètement le colis. Je comprends pas trop ce qu'il a fait. Et là oui, la pression qui est mise du côté de Skinner. Skinner qui met une pression telle qu'il ne puisse plus rien faire. Je pense qu'il a fait une erreur avec son colis. Je maintiens son erreur avec le colis. Il le sort que maintenant. Et c'est une gravissime erreur. La bûche, c'est pas terminé. Voilà, c'est pas terminé. Hein. Skinner n'a pas gagné. Mais il a quand même mis énormément de dégâts sur la tour principale. La petite... Oui, il y a les flèches qui tombent. Mais attention, il peut revenir à tout moment. Mais je maintiens que ce colis aurait dû être envoyé. Et ça a coûté très très cher. Attention quand même, le coup du cochon qui met du cochon. Ouais, là, attention, il va pouvoir redéfendre ça et repartir directement, il le sait. Il le sait. Mais attention, il dit bien joué, c'est fair play. Peut-être qu'il sait que là, il a fait une erreur et que ça va lui coûter la game. Parce que là, il va pouvoir prendre un bus. Oui, il va se prendre un bus. Hein. Là, il va pouvoir mettre les dragons squelettiques possiblement. Ouais, très bien joué. Le pré-shot. Le pré-shot très très bien joué qui force le colis. Et là, le colis est très très mauvais à mon goût. Même si, attention, là, il y a quand même... il va juste recycle, je pense. Il est en train de recycle un nouveau colis, hein, à mon goût. Il est en train d'en recycle un. Voilà, il est en train de juste en recycle un, comme je vous avais dit. Il avait pour peut-être envoyer directement après son cochon. Parce qu'il n'y a pas non plus énormément de différence. Actuellement, il y a énormément de différence en élixir. Ça, c'est sûr. Mais il va pouvoir remettre une pression. Il reste une minute. Il va pouvoir cycle des cochons à une rapidité, dont les archers à une rapidité telle qu'il va pouvoir enchaîner. Attention, il y a quand même énormément de cartes là de la part de chez Skinner. Ok. Skinner qui met énormément de pression peut-être là. Le colis. Ok, ça tombe. Mais attention là. Ces machines volantes mettent énormément de dégâts. Il y en a une qui connecte. Non, ok, parfait. C'était chaud, mais le chevalier qui n'a pas pu, qui a pris l'aggro. Là peut-être le séisme. Le séisme, ouais, qui tombe. Très très belle défense de Monet. Et là peut-être qu'attention, hein, il le sait, la TDE qui tombe. Très très bien. Très belle défense. Là il va devoir mettre le chevalier très bien défendu de la part de Monet. Monet qui se concentre au maximum. Là le séisme qui va tomber, il le sait. Le séisme, la petite bûche. Oui, il va pouvoir peut-être en recycle. Il va peut-être recycle. Et là c'est peut-être Monet qui est en train de faire le bon plan. Parce que s'il en repose un, il suffit qu'il en repose un au middle. Au middle. Le cochon. 3, 2, 1. Et oui, c'est ce que je vous avais dit. C'était Monet qui avait sorti son atout en défendant super bien et en mettant ce coup de cochon. Il avait le temps de le mettre et super bien joué de la part de Monet qui gagne 3-0. Skinner qui a vraiment bien joué, on va pas se mentir, un peu sur les mineurs, un peu trop facilement pré-shot. C'était toujours à la même place. Et le 7-2 est pour la team Pop. Ce qui fait que là il y a 1-1 entre la team Carlin et la team Pop. Et on a eu un 2-0 dans le 2v2 et la 3-0 sec de la part de Monet. Donc on attend ce set numéro 3 que je vous rappelle qui est un 1v1 BO3. Donc ça va être très intéressant. On se retrouve directement pour le 7-3 BO3 John Lou
versus Momo. Donc on se retrouve directement dès que les joueurs lancent, ça va être insane. Parti, donc là on attend bien évidemment le lancement de John Lumate qui est parti, qui request. Ça va être de la folie ce match parce que Momo, bien évidemment vous le connaissez, vous le voyez très souvent sur la chaîne. Je suis un caster, donc je suis unanime, même si vous savez que j'appartiens à la team Carlin. Je ne m'attendais pas à une telle force de la team Pop, voilà, qui a quand même su dans le 2v2, dans une game très mal partie, remonter, et là dans un King of the Hill, complètement exploser ses adversaires. Donc c'est parti, Momo face à John Lumate, c'est parti. Momo qui est peut-être parti sur du bait, ce serait un peu trop prévisible. Est-ce qu'il serait parti sur du bait? Ouais, il est parti sur du bait, mais mineur, je pense. Bait mineur du côté de John Lumate, est-ce que ça serait... Ok. Est-ce que John Lumate, qu'est-ce qu'il peut jouer? Ça peut être encore un peu n'importe quoi. C'est du bullis, donc soit c'est du ballon, soit c'est du cimetière. Ok, c'est genre, ça sort du GR du côté de Momo. C'est du ballon peut-être, c'est du ballon du côté de John Lumate. Donc attention. Ouais, très bonne défense, il a pu rentrer quelques dégâts. Le chasseur qui va dépop ce bûcheron. Attention quand même, là il y a le ballon qui va pouvoir partir, il joue avec le gel. Et il le sait pertinemment, la BDF qui est envoyée, mais qui est pas folichonne parce qu'elle va pouvoir se prendre un gel, le gel, et le gel qui tombe. Et là il a plus rien. Et oui, il a Momo, et aïe, Momo est pas bien. Ouh, la défense parfaite. Il n'a pris qu'un seul coup. Momo n'a pris qu'un seul coup, donc là il peut activer la tour, mais ça ne coûte pas grand chose quand c'est un GR. Mais il a pris qu'un seul coup, je pensais qu'il allait prendre beaucoup plus de coups. Ça s'est joué à rien, mais Momo n'a pu prendre qu'un coup. Petit avantage de John Lumate, petit avantage du côté de Momo en élixir. Il sait que maintenant le chasseur il va devoir le garder pour ce ballon. Et que ça va être maintenant très compliqué pour... ça va être compliqué pour Momo, je pense. Parce qu'il a que le chasseur et la BDF pour défendre, tout simplement, pour défendre tout ça. Surtout que là il peut pas défendre le dragon TDE qui va tout clean. Voilà, qui va laisser deux coups. Il va pouvoir peut-être mettre une pression ballon. Est-ce qu'il va prendre une... Ouais, le pêcheur, le bûcheron, la tornade. Quelle tornade magnifique. Et là, ça va connecter. Il y aura une rage. Ça va connecter. Et oui, là, attention. Ouais, très bonne défense de Momo. Qui non plus, pas extrêmement bien, mais qui a pu revenir. Qui reste quand même à 300 dégâts. Donc ça n'a pas non plus énormément changé. Le bullis qui est envoyé fond de map. J'ai du mal à croire que Momo puisse... gagner cette game, ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon, mais bon, on va voir John Lumate qui envoie directement ok, la tornade est hyper bien envoyée de la part de John Lumate pour regrouper et pour pouvoir dépop gentiment oh là là, il y a du monde, c'était pour dépop ce chasseur qui a pu en refaire apparaître un nouveau. Là ça va forcer peut-être la tornade. Ok, non. La BDF forcée de la part de Momo, je pense qu'il avait vraiment peur du gel. Et attention, ouais, ça gratte. Là, il va devoir reposer un pêcheur. Il a 6 élixirs, peut-être que ce serait pas le moment d'envoyer son GR. Non, ok, ça gratte tranquillement. Attention, il a mis des dégâts de l'autre côté. Directement, le fantôme royal qui est envoyé de la part de Momo. Momo qui pré-shot bien. Mais attention, on sait qu'il y a un gel. Hein. Dans tous les cas, il n'y a aucun danger, il y a un gel. Il va prendre 0 dégâts, c'est tellement bien joué. Tellement bien joué pour l'instant cette défense de la part de John Lumate qui va pouvoir accumuler de les troupes. Attention, ça passe. Il y a de la pression, il y a de la pression. Oui, là il va devoir mettre un gel. Le gel, la tornade peut-être, la tornade. La tornade de... Non, il la met pas, ok, attention, il a Momo qui a une bonne contre-attaque. Momo qui a une très bonne contre-attaque. Et là, oui, la tornade qui est forcée. 214 dégâts, une chute de ballon et ça finit. Il le sait Momo, il le sait, il va devoir mettre une pression tonitruante. Mais attention, s'il peut rejouer un GR, ça peut terminer. Il le sait que ça peut terminer s'il joue un GR. Là, peut-être le fût à barbare peut-être qui va être envoyé. Voilà, le fût à barbare qui est envoyé, le bûcheron, le gel. Oui, très bien joué. Il le savait, c'était une très clean. Tout ça, il va pouvoir envoyer le ballon. Mais attention, là, il n'y a plus rien. Ouh, et là, c'est terminé. Ah et oui, très bien joué de la part de John Lumate, je vous avais dit, le problème c'est le gel défensif qu'il aurait pu utiliser et qu'il a utilisé à la perfection. Et après la tornade très bien utilisée qui a permis que le ballon ne se prenne pas les coups du chasseur de proche. Et ça fait 2 balles de match pour la Team Pop. Et c'est parti. C'est parti.
John Numate face à Momo. John Numate maintenant qui a 2 balles de match, parce que s'il perd celle-là, il aura quand même une balle de match juste après. Momo qui doit... Ça serait très compliqué pour la team Carlin s'ils perdaient 2-0, parce que ça voudrait dire qu'ils auraient perdu tout leur match en 1v1. Ce qui serait quand même assez compliqué. Momo qui est parti sur du cimetière mortier. Ok, c'est très très bien joué, mais attention quand même. Oui, ok, super, super, parce que la charrette est à défendre. La charrette est à défendre. Ouais, l'électro, ça force en électro, donc je pense que c'était une très très bonne nouvelle. Après, niveau deck, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il va directement mettre la pression? Non, je pense pas, ça c'est pas nécessaire. Du côté de John Numate, est-ce que ça serait pas du géant? Du géant ou du géant gobelin? Je ne sais point. On va voir ce que ça peut être. Ça m'intrigue, on va pas se mentir que ça m'intrigue. Ce pêcheur très très bien envoyé de la part de John Numate. Peut-être ici pour approcher directement le chasseur. Ouais, il le laisse. Ok, c'est un géant. Ok, donc c'est juste le deck qu'on a vu dans le tournoi mondial tourner. Le géant squelette qui va poser énormément de soucis. Mais je pense que sur ça, Momo peut gérer tout de même. Je pense qu'il peut gérer tout de même la chute qui va faire du nettoyage. Mais là, peut-être qu'il peut mettre un mortier. Le voilà. Il a un double canon. Donc ça va pouvoir permettre une bonne défense directement au... Il va chercher, est-ce qu'il va chercher le... Super, il va chercher l'électro, le mortier qui connecte pas, donc très très bonne défense. Mais attention, là, Momo qui a une bonne contre-attaque, ça va forcer sûrement un pêcheur derrière. Voilà. Et là, pour l'instant, on est très très bien. Du côté de Momo, qui met quelques dégâts en plus, qui a un avantage d'élixir, qui se retrouve vraiment bien. Donc attention. On est parti. Directement, la pression qui est mise du côté de... Momo qui continue à mettre la pression et qui veut détruire ce chasseur. Mais attention, là quand même il y a du monde. Faut dépop tout ça. Ouais, le chasseur qui a pu mettre son petit coup sur le géant squelette. Et pour l'instant, tout est plutôt bien parti. Le cimetière qui est envoyé directement de la part de John Numate. Est-ce qu'il a un poison? Il a un gel encore. C'est un fan du gel, John Numate. Attention, 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 ça connecte. Un coup, deux coups. Deux coups. Attention, ouais, 2 coups. Et là, il a repris largement l'avantage. Le fût à barbare qui est envoyé directement. Quel 2 coups. Les 2 coups du Dark Prince ont fait énormément de dégâts à Momo. Mais attention, maintenant, il sait qu'il peut envoyer son cimetière tranquillement. Mais là, le géant squelette qui était trop prévisible. Et oui, Momo, il est un peu déçu, je le connais. Il devait s'y attendre. C'était sûr, en fait, qu'il allait le sortir. Et ici, il a espéré, mais voilà, il est arrivé, mais il a pu reprendre un seul dégât de différence. Le cimetière qui est envoyé directement, peut-être là, est-ce que ça va être le retour du gel? Oui, le gel qui est envoyé directement, de toute manière, il doit mettre des gels. Et ça met quelques dégâts, encore 1260, mais là, ça va être une guerre, là, le fût à barbare qui va être envoyé très très prévisible. Ok, c'est super bien défendu. Pour l'instant, c'est très très bien défendu. Ça redéfend, il laisse aucun, il va peut-être mettre l'électro-sorcier derrière pour défendre. Le voilà, la BDF qui va tomber. Voilà, la BDF, et là ça va prendre énormément de dégâts. Et ça revient directement en avantage pour maintenant Momo. Est-ce qu'il va remettre un cimetière? Ça part en guerre de cimetière, c'est pas possible. C'est insoutenable. Et là il va repartir en gel. Est-ce que ça va partir en gel? Ça part en gel bien évidemment, on le savait. Il a directement, ça remet des dégâts. Mais attention, le fût barbare complètement loupé de Momo là qui permet de prendre 400 dégâts. C'est l'avantage du côté de Momo. Mais attention, oh là là, quel excellent. Je préfère dire excellent. Mais attention, 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 attention. Oui, oui, il fallait défendre. Il fallait très très bien le défendre, le pêcheur. Le pêcheur et le chasseur pour défendre. La BDF, ouais, et là directement il met de la pression. Il sait à quel point il faut mettre de la pression. Mais attention, attention. Ouh, ça connecte. En haut, les squelettes, 300 dégâts. 300 dégâts, mais c'est pas terminé, 25 secondes. Le géant squelette qui passe. Le géant squelette pour mettre la pression tout de suite. Directement, là on essaie de déplacer, on remet les deux. Une pression cimetière, les cimetières qui est envoyé de part et d'autre. Ça va passer pour la team. Oh là là là, c'est terminé. Est-ce que c'est terminé? C'est terminé pour quelques dégâts. Non, attention. Oui, c'est terminé. Victoire de la Team Pop sur ce match encore d'anthologie de folie.
Pour 70 dégâts, John Lumate qualifie son équipe et envoie directement la team Carlin mal, parce que 2 défaites dans la compétition ça coûte très cher. Donc voilà, défaite de la team Carlin et victoire de la team Pop. Félicitations à eux. Je vous laisse sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!